Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui au premier jour du Salon du Livre de Paris. Le Salon du Livre, vous connaissez tous. Alors nous commençons notre périple ici. Je vous demande d'abord d'être indulgent parce que c'est la première fois que je suis cadreur, ingé son, technicien. C'est moi qui fais les images, c'est moi qui fais les paroles, c'est moi qui fais la prise de son. Et il y a de fortes chances que ce soit un petit peu loupé. Alors où sommes-nous? À la porte de Versailles à Paris. Qu'allons-nous y faire? Passer le week-end pour découvrir quelques auteurs, quelques youtubeurs aussi, et puis faire un tour. Alors ce soir, nous commençons, on va faire juste quelques images de l'inauguration. L'inauguration est ouverte aux exposants, aux éditeurs, aux auteurs, aux journalistes, aux élus, ministres et autres qui inaugurent le salon. Alors qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir des gens qui boivent, des gens qui rigolent, des jolies filles, puis des gens qui boivent, des gens qui rigolent. Pourquoi je vous fais vivre ça? Vous allez voir juste quelques images. Je n'ai pas fait d'interview, d'abord parce que je suis timide, ensuite parce que c'est ma première sortie en youtubeuse avec mon propre système de caméra, de son et tout et tout. Pourquoi je vous montre ça? Parce que cela permet aussi de se faire une idée de ce que c'est que ce monde de l'édition, qu'on peut parfois trouver futile, qu'on peut parfois ne pas comprendre. J'ai appris les codes, c'est comme tout le monde, un monde qui a des codes, c'est un monde où les gens sont généreux, où les gens sont gais, où les gens sont heureux, et même quand ils ne le sont pas, ils le font à travers leur livre. Et puis on va se retrouver tout au long de ce week-end. Moi j'anime des rencontres sur le stade de l'ambassade de Roumanie, de l'Institut culturel roumain, mais dans mes moments de pause, je vais essayer d'aller voir des auteurs que vous aimez, et puis aussi quelques youtubeurs célèbres. Alors on se quitte ce soir sur ces images de l'inauguration, et on se retrouve très bientôt. Et nous voilà enfin sur le stand de la Roumanie organisé par l'Institut culturel roumain de Bucarest et de Paris. La rencontre qui se déroule derrière moi traite de poésie en ce moment. Il y aura beaucoup de rencontres tout au long de ce week-end. Moi j'en ai eu l'honneur d'en animer quelques-unes. J'ai l'honneur et l'émotion de parler roumain et de parler français à la fois. Du passé des Roumains à Paris, on ne se rappelle plus très peu de choses, des années de l'entre-deux-guerres, des années folles, de l'après aussi, de très riches échanges culturels qui ont eu entre nos deux pays. Je vais juste vous citer quelques noms qui vous parlent à tous, vous français, mais que vous avez peut-être des auteurs, des écrivains, des artistes, que vous avez peut-être oublié à l'origine, ils étaient roumains. Ils sont venus écrire ici très souvent en français. Et si je vous dis Panaïtis Strati, si je vous dis Eugène Ionesco, Émile Cioran, Mircea Eliade, Elvire la Sublime, Elvire Popescu, ou alors Anna de Noailles, ou alors les Bibosco, chers à Marcel Proust. Tous ces gens étaient roumains, leurs salons littéraires ont vu passer les plus grands écrivains français. De cette richesse sont nés des livres, et certains d'entre eux sont ici aujourd'hui. Alors pour connaître le passé, pour connaître aussi les écrivains contemporains, c'est ici que ça se passe. Et j'en profite pour dire un mot également du libraire roumain de Brașov, la librairie Libris, qui est là. C'est un vrai passionné. Il a fait le trajet en camion avec ses livres. Il est là tous les jours. Voilà, c'est ici devant le stand du Maroc, pays invité d'honneur de ce salon du livre 2017 à Paris, que se finit ma deuxième journée. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est la journée grand public. Nous avons vu des auteurs, celui qui a dédicacé le plus à mes yeux de ce que j'ai vu, c'est Michel Boussy. Alors sinon, qu'est-ce que je retiens de cette journée? Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. La seule question qu'on m'a posée tout au long de mes rencontres ici, c'était « Madame, vous savez où il est, Emmanuel Macron ?» Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve pour samedi et dimanche pour les dernières rencontres et quelques interviews, dont celle de Marc Trévini que vous attendez, je l'espère, avec autant d'impatience que moi. À demain. Non mais allô quoi. Non mais allô quoi. Mais t'es une fille, t'as pas de faux ongles. T'es une
Allez, pour se consoler, on va aller voir quelqu'un qui n'est pas non plus écrivain à la base, mais dont j'aime le phrasé, le texte, l'allure, la gentillesse, l'intelligence. J'aime tout parce qu'en fait, lui, il écrit vachement bien et vous allez voir son dernier livre, qui est un roman, est magnifique. On va voir comment il marque. C'est évidemment l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic dont je parle. Certains lecteurs ont bien apprécié tout ce qui concerne les arts dans le livre, d'autres pas du tout et ont plutôt été intéressés par tout ce qui est radicalisation. Donc c'est assez mélangé curieusement. Mais les retours sont bons. Enfin, ils sont bons dans le sens où je ne pense pas que les gens soient complètement déconcertés. Ça reste un roman qui est bien ancré dans l'histoire, en l'occurrence de la Tunisie, dans l'actualité du terrorisme, du radicalisme. Donc ça ne désoriente pas totalement le lecteur par rapport à ce dont il était habitué. Et puis, une fois qu'on a passé un peu l'effet de surprise et un peu l'étiquette qui est qu'un juge ne fait pas de roman, un essayiste ne fait pas de roman, voilà. Non, franchement, j'ai pas beaucoup de critiques. Bah, si Dieu me prête vie et l'inspiration, j'espère que ça pourrait sortir début octobre, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ici que s'achève mon salon du livre 2017. J'ai pris un immense plaisir à le parcourir. Au pas de course, vous avez vu, parce que j'ai travaillé, je n'ai pas trop eu le temps de faire des images. Puis c'est la première fois que j'ai testé un smartphone. J'espère que le résultat vous plaira. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne. J'ai pris un immense plaisir à découvrir tous ces livres, à rencontrer ces auteurs et surtout à faire découvrir la littérature romaine contemporaine sur le stand de la Roumanie. J'ai même acheté 2 livres, un ancien, l'inutile beauté, le dernier recueil de nouvelles de Maupassant, et puis un tout récent, Les couleurs de la vie de Lorraine Fauché. J'ai même eu le temps de les lire depuis hier. J'ai beaucoup aimé les 2, je vous les conseille. Je vous dis à très vite avec mon smartphone quelque part. Puis n'oubliez pas les abonnements, j'en ai besoin. À très vite.